Les amis, Lautaro Martinez au Barça, oui ou non? Jeudi 28 mai, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus comme tous les jours à la maison pour ce point média. Vous le savez, ce troc entre l'Inter et le Barça est un troc à trois bandes avec la Juventus de Turin parce que le Barça a besoin de liquidité pour faire venir Lautaro aux côtés de son compatriote Léo Messi. Pour cela, il faut vendre un homme. D'abord, c'est lui, Arthur à la Juve où du coup dans le troc, Pjanic est en train d'attendre l'ancien Lyonnais. Mais regardez, Arthur aurait communiqué à la Juve et au Barça qu'il ne veut pas bouger dans les colonnes du Mundo Deportivo, dans les colonnes de Sport, en Italie avec la Gazzetta dello Sport, et du coup, les deux directions sportives sont en train de discuter âprement. Planes, Abidal, Barça, Paratici, Juventus, plus la famille d'Arthur, bien évidemment. Le Barça qui, entre-temps, cherche d'autres solutions, éventuellement avec l'Inter, qui serait intéressé également par un prêt de Coutinho, dont on parlait en priorité du côté de la Première Ligue. Mais regardez, Coutinho a déjà évolué du côté de l'Inter Milan. 2008, acheté à Vasco de Gama, 3,8 millions d'euros. On l'a laissé là-bas prêté. Retour à l'Inter en 2010. Prêt de nouveau à l'Espagnol en janvier 2012. Il repasse par l'Inter. Puis, le transfert définitif à Liverpool, c'est en janvier 2013 pour 13 millions d'euros. Le beau chevelu va-t-il retrouver les couleurs noires et bleues de l'Inter Milan? Affaire à suivre. L'Inter qui, ça y est, vous le savez, a trouvé l'accord avec le Paris Saint-Germain pour Icardi. Oui, Icardi, l'option d'achat était à 70 millions d'euros. On nous parle de 60 millions d'euros pour Paris pour conserver Icardi. Du coup, l'Inter chercherait un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Souvenez-vous, 2014, on a travaillé avec le Real pour Morata. On aimerait peut-être retravailler avec le Real pour le prêt de Jovic pour la saison prochaine, à moins que on vise ce nouveau visage. Regardez, le Brésilien Matheus Cunha. Si vous le connaissez, il est en Bundesliga. Formé du côté de Coritiba au Brésil, arrivé en Europe à Sion en 2017. Leipzig en Allemagne tout d'abord en 2018 pour 15 millions d'euros. Janvier dernier, le Hertha Berlin, 18 millions d'euros. Il y a trouvé Piontek, l'ancien de Milan. Notez bien ce nom, affaire à suivre pour lui. Le Paris Saint-Germain, donc, qui va conserver Icardi, qui aurait trouvé son latéral gauche. C'est un dossier qu'on suit depuis plusieurs semaines, vous le savez. Alex Telles, le Brésilien, 27 ans, du FC Porto. Leonardo aurait trouvé l'accord. La clause était à 40 millions d'euros, mais il restait un an de contrat. On a baissé tout ça entre 25 et 30 millions d'euros. Joueur très intéressant de couloir, offensivement très fort. 21 buts en 4 saisons à Porto. 52 passes décisives. Regardez sur les buts marqués, ça monte crescendo. 10 cette année. C'est un joueur qui était arrivé en Europe de Grêmio, destination Galatasaray en 2014, puis prêté à l'Inter pour en 2015, pardon. Transfert définitif Porto, c'était en 2016. Joueur de couloir pour Paris, très très intéressant. L'affaire, ça y est, semble entendu. Les dossiers de l'AC Milan suite avec l'homme de l'exécutif. On parlera de Rangnick, bien entendu, l'homme prochain du dossier sportif de l'AC Milan. Regardez ce petit là, je vais vous en parler. En attendant, Zlatan Ibrahimovic, blessé, vous le savez, il y a 3 jours au mollet droit, 4 à 5 semaines d'indisponibilité. Il va pendant une semaine rentrer chez lui en Suède tranquillement, laissant Pioli tout seul à la conception de son nouveau schéma offensif. 2 options, 2 attaquants. Rebic, Leao, avec ici Castillejo sur le côté, ou 3, montant Castillejo d'un cran, ouvrant la porte à Paqueta, affaire à suivre. Voilà le petit visage dont je vais vous parler, c'est monsieur Quaresma. Notez bien également ce nom, formé, éduqué au Sporting Portugal, il y est toujours, joueur de 18 ans, international moins 19 du Portugal, il en est le capitaine. Notez bien, très intéressant peut-être à Milan dans les prochaines années. Le coup de la Juve de janvier dernier, acheté à l'Atalanta, laissé en prêt à Parme, Kulusevski, je vous en ai parlé, joueur de couloir très bon, à droite numéro 7, mais qui peut également jouer 10, pour s'intégrer dans l'écosystème Cristiano Ronaldo. C'était la question d'hier. Regardez, les postes sont doublés pour l'instant, Douglas Costa, Cristiano, Dybala, Higuain, et donc Kulusevski avec Bernardeschi. Des hommes sont amenés à partir, bien entendu, au prochain mercato. Pourquoi je vous parle d'un profil polyvalent? Regardez ses chiffres sur les moins de 21 en Serie A. Il est le 4e meilleur jeune quant au tir au but. Quant aux occasions créées, il est le 2e
3e derrière Tonali de Brescia et c'est le meilleur jeune dribbleur de la Serie A. Regardez ça, il est même 9e, tout âge confondu, meilleur dribbleur, moins de 21 ans de Serie A. Suite des frasques de Balotelli, je vous en ai parlé hier, il est en rupture totale avec son club de Brescia et son patron. On nous parle dans les colonnes de la Gazzetta de son lent déclin. 4 points historiques marqués, notamment ici, souvenez-vous, en 2010, il jette son maillot de l'Inter sur la pelouse. Les supporters ont détesté cela. Souvenez-vous également, 3 ans plus tard, il est à Manchester City. Son entraîneur, son compatriote Mancini. Entraînement, on en vient aux mains. Puis, ce point d'inflexion, 2014, la Coupe du Monde au Brésil. Prandelli est le sélectionneur. Il lui fait confiance après une très bonne saison. Match décisif pour se qualifier en 8e face à l'Uruguay. Défaite 1-0. Isolement total de l'ami Balotelli. Regardez ici le petit Verratti. La déception des Italiens. Point d'inflexion pour lui. Et puis, sur le plan extra-sportif, un exemple pris par nos confrères de la Gazzetta. Il y a quelques mois, du côté de Naples, il a mené un pari, 2000 € avec cet homme pour lui demander de se jeter à l'eau à scooter. L'homme l'a fait, 2000 €, rattrapé par la police. Ça n'a pas du tout été apprécié par le public du côté de l'Italie. On file en Espagne, on demande la régénération du Real Madrid. Un changement de garde, les trentenaires sont là, Marcelo, Sergio Ramos, Modric. On est dans l'attente des prolongations de contrat. Il faut régénérer un peu tout ça. On travaille du côté du Real Madrid. Gareth Bale, lui, que va-t-il faire? Ce qu'il nous dit, entretien exclusif, il n'est pas de pierre. Il n'est pas resté insensible aux critiques de Santiago Bernabéu. Il aimerait bien d'ailleurs profiter de ce confinement. Les matchs à huis clos pour prouver sa valeur. 3 buts seulement cette année, 2 en championnat, 1 en coupe. Je vous rappelle qu'il n'a plus marqué à domicile depuis près d'1 an. C'était face au Celta Vigo. La MLS l'appelle peut-être pour le prochain mercato. La Bundesliga, vous le savez, la défaite du Borussia Dortmund 1-0 face au Bayern, ça a fait du bruit. À la une de Bild aujourd'hui, Lucien Favre, page intérieure sportive, 3 visages. Lucien Favre, son prédécesseur Niko Kovac et Lothar Matthäus, la couleur Bayern. Pourquoi interview de Favre au terme du match. Il aurait déclaré parler de son avenir, certains mots qui ont été happés par des journalistes, également par Lothar Matthäus qui nous dit que il pense que Lucien Favre voudrait quitter le navire Borussia avant le terme de ce contrat. Lucien Favre pas content du tout des propos de Lothar Matthäus, entretien dans les colonnes de Bild, c'est intolérable, c'est inacceptable, je veux aller jusqu'au bout de mon contrat 2021, j'ai la confiance totale de l'organigramme sportif avec Watzke et Zorc, il veut rester. Matthäus qui avait glissé le nom de Niko Kovac, voulant faire une comparaison, est-il moins fort, l'ami Favre, que Kovac? Pas du tout aimé tout ça. Merci à Pat Guillou, notre consultant allemand qui m'a aidé sur tout ce dossier. Affaire à suivre pour Lucien Favre qui avait quitté à 2 reprises la Bundesliga, quittant notamment le Berlin et Mönchengladbach. Il avait quitté Nice également pour rejoindre le Borussia Dortmund. L'éphéméride de ce 28 mai. 7 finales de Ligue des Champions se sont jouées un 28 mai. 58 Madrid, 69 Milan, 80 Nottingham Forest, 75 le Bayern Munich, 2003 l'AC Milan, 2011 le Barça. Mais c'est ici que je vais aller. Regardez, je vous entoure ces 3 finales. 96, 97, 98. Le 28 mai 97, victoire du Borussia Dortmund. Le finaliste, la Juventus de Turin, qui était vainqueur en 96 de l'Ajax, perdant également en 98. C'est un peu l'histoire de la Juve en Ligue des Champions, ça vous le savez, avec 9 finales pour 2 victoires seulement pour la Juventus de Turin. Et je vous emmène là, à Munich, chez le voisin du Borussia, le stade olympique de Munich, lieu de cette grande finale de 1997. Regardez ça, pourtant, la Juve venait donc de s'imposer en 96 face à l'Ajax, maillot bleu avec ses étoiles. Repérez bien ce maillot parce qu'on va le conserver en 97, vous l'emportez chance. 3 joueurs de ce 11 vont être également titulaires en 97, Didier Deschamps, notamment Ciro Ferrara et Peruzzi. Del Piero sera là comme Pesotto, mais ils seront remplaçants. Il va entrer en jeu, Del Piero, notamment dans cette finale de 97. Voilà 97, le même maillot, l'étoile qui change un petit peu ici, qui est bleu et non jaune. Didier Deschamps est toujours là, mais regardez le nouveau, c'est lui, c'est monsieur Zinedine Zidane qui arrive à la Juventus de Turin. On est à l'été 96, il arrive en provenance des Girondins de Bordeaux. 3,5 millions d'euros pour former avec Didier Deschamps un milieu de terrain de feu pour encadrer la formation de Marcello Lippi. Mais face à eux, il y avait ce grand Borussia Dortmund d'Ottmar Hitzfeld avec les Chapuisat, les Sammer ici présents. Le Borussia va s'imposer 3-1. La Juve va toucher 2 fois les montants avec Zidane, avec Vieri, mais il y a du Riedle à 2 reprises pour mener 2-0 à la mi-temps.
Del Piero va entrer, 2-1, puis 3-1 pour le Borussia Dortmund qui va s'imposer champion d'Europe en 1997. Bravo au football allemand qui, je vous le rappelle, a été le premier à reprendre en Europe. Pour revoir l'ensemble des éditions, comme d'habitude, les réseaux sociaux, le hashtag Ruiz Club. Un grand merci à Monsieur Gianni et pour son soutien, Monsieur Bruno. Comme tous les jours, les amis, profitez des vôtres.